Bonjour Charles Bignon, Bonjour bienvenue. Sophie, merci. Patron en question, c'est fait pour vous. Parce que vous êtes un patron bâtisseur en plus. Et c'est absolument incroyable. Vous êtes parti d'une entreprise, vous en avez combien aujourd'hui? On a fait le compte et on est à 63 reprises. 63 reprises d'entreprise. Combien de salariés? À peu près 1200 aujourd'hui. Alors racontez, parce que ça c'est encore une histoire incroyable. Vous démarrez études de commerce, Exactement. vous démarrez dans un grand groupe, normalement. Exactement, assez classiquement. Et finalement, justement, le côté grand groupe m'a un petit peu déboussolé. Et je me suis dit assez rapidement que si je réduisais la taille des entreprises dans lesquelles j'allais travailler, j'aurais plus d'importance. Et j'ai tellement réduit jusqu'à être dans ma propre entreprise. Ça, c'est très amusant. Mais comment on passe? Parce qu'il y a ce passage qui est très intéressant pour les entrepreneurs. Comment tout d'un coup, OK, vous êtes dans une boîte, vous partez, vous dites je vais racheter des entreprises. D'abord, vous avez déjà décidé votre secteur d'activité à ce moment-là. Non, c'est vraiment l'occasion qui s'est présentée. Un jour, on m'a dit, là, il y a une entreprise de plomberie à revendre. Et je me suis dit, pourquoi pas, elle était à la taille de ma bourse, parce que j'avais pas forcément beaucoup d'argent. Et j'ai quand même un peu flippé, on va dire. Et donc, j'ai embarqué mon frère, qui a fait aussi une école de commerce et qui, lui, voulait être entrepreneur avec moi dans l'aventure. Et ni l'un ni l'autre, la plomberie... Ah non, dans la plomberie, on n'y connaissait rien, mais on a appris sur le terrain. Notre père nous a toujours dit les plombiers gagnent beaucoup d'argent, c'est un beau métier, soit peut-être pourquoi pas. Et donc on s'est dit, on y va. Et votre père était entrepreneur? Notre père a créé un cabinet d'avocats, oui. Donc, alors, on a des ancêtres entrepreneurs dans le tissu, dans plein de secteurs différents, donc peut-être que c'est génétique. Et alors, en plus, vous avez l'air de très bonne humeur, ça a l'air extrêmement facile. Vous rachetez des entreprises à l'appel. Je ne sais pas si c'est facile, c'est exaltant en tout cas. Oui, c'est sûr que c'est exaltant. Chaque taille d'entreprise est différente, chaque palier de la taille de notre aventure est différente. Et comment vous les croisez? Comment vous les achetez? Parce qu'on en trouve 65 entreprises, il faut les trouver. Alors, on a mis la première, on l'a achetée en 2005, la deuxième en 2009, la troisième en 2013, donc un démarrage très lent, mais il fallait qu'on fasse un peu notre méthode, qu'on fasse notre apprentissage. Puis après, à force de croiser les réseaux, de croiser les sources, on a du flux entrant, on va dire, d'un pipe, comme ça s'appelle, et puis on rencontre des entrepreneurs, et notre aventure fait que on a séduit, puis on a fait nos preuves, et à partir de là, on devient un peu un pôle d'attraction. Et pourquoi ça marche? Ça marche parce qu'on a une bonne méthode, parce qu'on est honnête, parce qu'on essaye de dire ce qu'on fait et de faire ce qu'on dit, et puis qu'on est je suis entouré des bons collaborateurs avec moi, donc on a une super aventure. Oui, mais il y a forcément quelque chose en plus, parce que je rachète 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... vous rachetez toutes ces entreprises et vous avez forcément un plus. Quel est ce plus par rapport aux autres? Vous faites du second œuvre? On fait du second œuvre, de la rénovation. Alors, on est dans un secteur qui est porteur. Il y a la rénovation énergétique et puis c'est du service. Donc, à partir du moment où on est bon dans le service, ça se passe bien. Par ailleurs, en termes de cession... Qu'est-ce que vous appelez ça? C'est très intéressant, être bon dans le service. Parce que moi, j'appelle un plombier, j'ai le temps d'avoir une inondation complète. Justement, voilà, c'est ça. C'est la rapidité, c'est l'efficacité et c'est parfois en seconde, on mesure ça et on est très, très vigilant parce que nous, avec mon frère, on n'était pas techniciens. Donc, on a été très bons gestionnaires. Et dès le début, on a mis en place des méthodes qu'on a essayé de dupliquer. Et en fait, on est riche des méthodes de toutes les entreprises qui sont venues nous rejoindre. Et on a évacué tout ce qui était un petit peu... moins bien, et on a gardé que ce qui était bon. Donc aujourd'hui, on a une vraie méthode qui fait que ça marche bien, effectivement. Et en fait, c'est un peu le contraire, parce que on aime beaucoup les artisans, c'est formidable, mais l'artisan, justement, très spécialisé plomberie, qui monte sa boîte, il est meilleur en plomberie qu'en gestion. Et donc, il y a aussi quelque chose de très différent. Vous traitez ça comme de vraies entreprises, et non pas comme de l'artisanat qui vient dépanner. Exactement. Nous, on a en centrale une plateforme qui gère tout ce que les artisans n'aiment pas forcément faire, et donc eux, on les laisse quand ils viennent nous rejoindre. Mais ils sont tous salariés. Faire leur métier. Alors, on a des managers qui sont des associés, qui ont des parts de notre aventure, mais effectivement, tous nos collaborateurs sont des salariés. Alors, on a de la sous-traitance pour combler quand il y a des pics d'activité, mais la plupart, 100% de nos collaborateurs sont des salariés. Très important. Et vous avez été obligé de les former, en fait, quand même. Alors, c'est une filière, effectivement, de recrutement, puisqu'on sait que dans le bâtiment, c'est un peu tendu d'un point de vue marché du travail. Et donc, nous, on a décidé d'avoir beaucoup d'apprentis pour pouvoir les former. Donc, on a même créé une école de formation interne, qu'on a appelée Bâti School, dont la devise est « Apprendre ensemble », où les plus anciens viennent expliquer aux plus jeunes les gestes techniques. Et alors, est-ce que on a l'impression que c'est un métier où on peut avoir sa chance. Il y a beaucoup d'autodidactes qui viennent vous voir. Le type, il vient, il a envie de bosser, mais il ne sait pas faire grand-chose. Est-ce que vous en avez beaucoup?
Alors effectivement, dans le bâtiment, on peut commencer en bas. Et c'est quoi commencer en bas? Faire des tâches de manœuvre, par exemple, et puis progresser, apprendre un métier, puisqu'il y a des formations et que quand on devient bon dans un geste technique, on va pouvoir apprendre un autre geste technique. Chez Batibi, il n'y a pas de plafond. Chacun peut progresser et un apprenti peut devenir directeur. Et j'ai déjà plusieurs parcours de la sorte dans mes effectifs. Et donc, vous avez l'impression d'avoir découvert quelque chose dans Je ne sais pas si on a découvert quelque chose, mais nous, en tout cas, on a fait les... Le sentiment de se dire... On a fait les choses avec plein de bon sens et finalement, en essayant d'écouter les clients et en écoutant aussi nos collaborateurs, on a essayé de faire une alchimie qui fait que ça fonctionne. Et vous avez décidé de rester en France? Pour l'instant, oui. Alors, on s'est développé un peu en province, mais pour l'instant, la France. On a essayé d'aller en Angleterre parce qu'à un moment, on avait une opportunité, mais ça s'est pas fait parce que voilà, la vie des affaires fait que ça marche pas toujours. Mais on a essayé parce que voilà, il y avait des choses similaires qui nous intéressaient. Eh ben, écoutez, c'est le mot de la fin et je suis sûre que vous allez aller voir ailleurs bientôt. Sûrement, sûrement. Merci infiniment. Merci beaucoup, Sophie.